Bonjour à tous. Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Ce podcast que j'avais prévu d'enregistrer selon un plan bien particulier, dans le but de transmettre tout ce qu'on pouvait faire avec les baguettes. Et ce numéro d'enregistrement était consacré, selon moi, à la plantation des légumes, des végétaux, en utilisant les baguettes coudées. Donc j'étais impatiente de vous communiquer ça. Et puis un événement assez banal finalement est survenu, puisque mon compagnon a malencontreusement plié l'une de mes baguettes. Mais vraiment, il l'a pliée, avec un angle à 45°. C'est inutilisable. Je me suis pas du tout fâchée. Je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que ça veut dire?» Parce que finalement le symbole est plus important et la démarche personnelle est plus importante que l'outil. Alors au final, je me suis dit que j'allais peut-être consacrer ce numéro sur la question suivante: à quoi servent les baguettes? Eh oui, est-ce qu'on peut s'en passer? Évidemment, c'est très très important. Les baguettes ne sont que la visualisation, l'illustration d'un courant d'énergie qui est très naturel et qui passe à travers notre corps. Donc évidemment qu'on peut s'en passer. Sauf que les baguettes ont un atout merveilleux, c'est qu'elles sont très visibles, hein. Elles viennent rendre visible ce qu'on ne voit pas au quotidien, mais qui est pourtant là. Donc le plus important, c'est pas les baguettes, mais surtout, ça va être l'attitude qu'on a, à l'intérieur de soi et la façon dont on est connecté à l'énergie qui nous entoure et la qualité de présence qu'on a à rester neutre et centré dans ce qu'on est en train de faire. Alors c'est vrai quand on plante des légumes, mais plus qu'un outil, c'est vraiment un état d'être qu'on n'est pas obligé d'avoir spécifiquement quand on jardine. On peut, c'est un bon entraînement, mais on peut l'accueillir aussi dans chaque chose de sa vie. Je me rappelle, une fois j'étais chez les Gandhi dans la cuisine et je m'étais retrouvée à déjeuner, il y avait que Rose et Gilles, c'était, juste un atelier, une formation et j'étais arrivée la veille, donc on était que tous les 3 à déjeuner. Je connaissais pas la cuisine et directement je me suis levée, je suis allée chercher, la vaisselle dans les placards. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin et Rose m'a dit: «Tiens, ça c'est surprenant, tu vas directement au bon endroit pour trouver les objets», alors que je connaissais pas la cuisine. Donc en fait, mon corps, il a réagi comme si j'avais les baguettes, tout simplement. À partir d'une intention, quand elle est claire, quand le mental est vide, on peut se laisser guider par la vie et on trouve ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on fait confiance et la vie nous apporte ce dont on a besoin. En l'occurrence, moi, la vie m'a apporté l'information: «Tu as pas besoin de tes baguettes». En fait, elle me l'a confirmé. Je vous livre ça parce que c'est important de ne pas consacrer plus d'importance, justement, pas trop d'importance, quelquefois aux techniques, aux outils. Faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance, gardez une qualité d'être, prenez-en bien soin et c'est l'essentiel. Bon quand même, hein, heu, on va essayer de se questionner sur le comment ça marche, je vais essayer de vous expliquer. Tout simplement, si vous pratiquez quelque chose qui est assez courant maintenant dans le monde et puis dans notre société occidentale, qui s'appelle le qigong, vous verrez, en répétant les postures, en répétant les formes quand on fait du tai chi aussi, le corps prend des intègre, je dirais. Le corps intègre, heu, presque des réflexes, de posture, mais aussi de circulation d'énergie. Heu, que ce soit en se connectant de haut en bas, de bas en haut, c'est-à-dire la verticale, je dirais de gauche à droite, mais aussi devant derrière.
on trouve son axe. Donc ça, c'est très, très important de répéter, tout ce qui va être exercice de posture comme, le qigong le préconise, en fait. Et ça, c'est super important. Les baguettes, quand on est dans ces postures de qigong, donc on a vraiment une façon d'être où on est, bien conscient de ce qui se passe sous la plante des pieds, bien présent au corps. On sent la lourdeur, un certain poids au niveau du corps, hein. C'est vraiment on sent la posture, on sent l'amplification du corps, la présence. Dans la posture, eh bien, il y a les genoux déverrouillés, le bassin rétroversé et le bassin qui repose sur les fémurs. Et tranquillement, on sent les baguettes qui pendent le long du corps et on sent ce poids. C'est-à-dire comme s'il y avait une attraction entre la terre et la tige de laiton des 2 côtés. À partir du moment où on sent ça, on peut commencer à travailler avec les baguettes. C'est-à-dire qu'on est relié terre-ciel, on est relié gauche-droite, on en a conscience et puis devant-derrière. À ce moment, on pose une intention. C'est-à-dire qu'on va demander quelque chose à la vie, on demande à voir quelque chose. On va pas forcément poser des questions en termes de oui ou de non, mais c'est plutôt rechercher le où, le comment, demander un message, demander un symbole, quelque chose qui va nous enseigner. On ne demande pas une vérité parce que qu'est-ce que la vérité? On pourrait ouvrir, encore toute une réflexion sur ce thème. Mais en tout cas, dans le moment présent, au moment où on pose la question pour soi ou pour son jardin ou pour les gens pour qui on va travailler, par exemple, pour un client, eh bien, voilà, on se relie, je dirais à l'univers et à soi. On se relie à ce qui est visible et à la partie invisible de ce qui est visible et on formule la demande. Cette demande, formulée à haute voix, crée un courant d'énergie. Et tout doucement, en gardant cette connexion, cette sensation de lourdeur entre les baguettes et entre le bout des baguettes aussi et la terre et le ciel, on va plier légèrement les coudes pour remonter au niveau du cœur. Et les baguettes vont tranquillement se mettre à pointer, enfin pas pointer, mais plutôt elles tournent en restant parallèles et elles nous tirent. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas les baguettes, il y a vraiment un courant d'énergie qui est créé, comme si c'était un ruisseau, un courant, vraiment. On est porté par ce courant, on est emmené pour nous montrer peut-être un élément d'information qui nous permettra de comprendre un enseignement. Et dans le cas du jardin, eh bien, si on demande où planter tel végétal, eh bien, ça va nous pointer un endroit. Alors oui, ces baguettes, je vous disais, moi, je les ai courbées maintenant. Enfin, j'en ai une qui est courbée, donc ça sert à rien. Et je me suis dit: «Ça, c'est quand même, pas drôle» puisque j'avais tout prévu. Il est bien ce mental, hein. Il avait tout prévu. Il avait prévu, bah, de vous faire ce numéro. Et puis je me disais: «Ah oui, ça va être super intéressant, je vais pouvoir transmettre les outils du comment ça marche». Et puis, bah, la vie, elle enseigne tout le temps. Du coup, là où j'en suis dans cette expérimentation du Père Landra avec la médecine symbolique, c'est assez drôle parce que on avait une magnifique tête de loup au sol, elle est toujours présente, mais j'ai une poule qui est un peu plus coquine que les autres et qui est venue gentiment démonter, pas totalement, mais
quand même, elle est venue bien gratter les allées et je désespérais un petit peu. Alors c'est pareil, là, ma tête, mon mental avait prévu de vous faire quelque chose, en disant: «Ouais, c'est joli, c'est on peut le présenter sur internet» et puis il y a la vie, elle a tous ses droits et puis ma poule aussi. Même quand elle devrait pas passer, elle arrive à passer. Voilà. Ce qui fait que la nature est plus forte que nous, elle est certainement beaucoup plus forte que notre mental et j'avais pas envie du tout de contrecarrer ça. J'avais envie d'aller voir, vers où ça allait me porter, cette magnifique énergie d'amour, qui nous donne envie d'avancer et puis qui nous fait sortir des sentiers battus. Alors là, effectivement, bah, heu, les allées ressemblent plus au tracé vraiment des allées comme elles étaient bien dessinées au départ. Bah, ça m'empêche pas de continuer à planter et puis les baguettes surtout, j'en ai une qui est pas du tout pratique. Enfin, c'est impossible de l'utiliser. Il n'empêche que je vais continuer à planter dans mon jardin sans mes baguettes et comment sortir à un moment donné d'une technique? C'est ça qui est important aussi. C'est comment dire: «OK, j'ai intégré une technique, mais la technique n'est pas plus forte que moi». C'est pas une histoire de rapport de force, mais c'est une histoire de sentir où on en est sur le chemin. Une fois que j'ai appris à marcher, bah, je peux passer à autre chose et ça, c'est super important. C'est-à-dire, OK, ça vous a lâché, mais il n'empêche que vous avez la pratique qui est intégrée à l'intérieur de vous et je dirais même plus, les baguettes, c'est pas forcément une fin en soi. C'est plutôt la révélation d'un potentiel qu'on a tous. C'est-à-dire qu'en étant centré dans cette pratique, de qigong, dans cet entraînement, en étant neutre et centré, avec une intention claire, la vie vous guide là où vous devez aller. Ça, c'est vraiment, je dirais, la loi la plus importante, que je peux tirer de ce qui est arrivé à mes baguettes, finalement. C'est important. Le verbe le verbe, il est important, hein, c'est l'intention. Le verbe informe la matière, c'est-à-dire que là, on est dans un espace-temps. Là, je suis entourée des murs, de mon cabinet. J'ai un magnifique mur en pierre. Voilà, j'ai une table, enfin voilà, je suis vraiment dans la matière. Il faut vraiment s'imaginer que derrière, cette matière, il y a une partie dont est composée la matière qui est complètement vide. Et lorsqu'on travaille avec le verbe, avec l'intention, on va s'adresser à cette partie ondulatoire, c'est-à-dire non corpusculaire. Et c'est comme si ce verbe allait par la vibration, hein, c'est vraiment l'intention doit être parlée à voix haute, parce que la vibration va aller organiser le vide auquel on s'adresse. C'est comme si c'était juste la fréquence de l'intention par la matérialisation des mots qui allait, hop, continuer à organiser, à amplifier l'intention. Et l'organisation dans ce vide va revenir en traversant la matière, en organisant, ou en tout cas en nous montrant ce que nous devons comprendre dans la matière. J'espère que j'ai été claire. Hem Et là, on débouche vraiment sur les pratiques vibratoires. Je me permets cette petite, parenthèse parce que je pratique aussi l'éthiothérapie que j'ai vraiment, apprise il y a déjà maintenant bientôt 30 ans et je l'utilisais d'une façon très opératoire. J'observais les fréquences, phénomènes de résonance, effet Larsen, éclatement de la problématique, intégration par les cellules et le patient repartait. Aujourd'hui, ma pratique a changé dans le sens
où je prends beaucoup plus en compte, je dirais à 95-99 du temps maintenant, je prends en compte l'intention du patient. C'est-à-dire qu'avant en éthiothérapie, les patients s'allongeaient, ils ne formulaient pas vraiment leur intention. C'est-à-dire qu'on travaillait, mais la conscience était plus ou moins là. Ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose, mais cette formulation de la demande n'était pas forcément présente. Grâce à la médecine symbolique, j'ai pu comprendre combien il était important que le client ou le patient, quand je pratique en psychologie, ait vraiment la notion de ce qui est important pour lui, au moment présent dans sa vie. Vraiment être présent par rapport à sa problématique pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir comprendre son évolution, en être complètement acteur. Et ça, c'est formidable parce que maintenant, quand je fais de l'éthiothérapie, je prends quelques séances en amont, peut-être 2 ou 3 heu, avant, pour vraiment travailler la problématique pour que ça émerge au niveau de la conscience du patient d'une façon beaucoup plus affinée. Et quand le patient reçoit un soin en éthiothérapie maintenant, heu, il est clair par rapport à son intention et le soin est très précis, très focus, très efficace. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais partager aussi. Donc on s'éloigne un petit peu des baguettes, mais peu importe, c'est toujours, des enseignements sur l'aspect visible et invisible, heu, l'un n'allant pas sans l'autre. Voilà. Là où ça marche pas, où je dirais où ça marche moins, c'est quand il y a pas d'explicitation de l'intention. C'est-à-dire si on rate l'étape du verbe, de l'énonciation de l'intention, on passe à côté de quelque chose et je dirais on reste dans une sorte de magma d'inconscience où que ce soit de la part, du soignant ou du client, heu et bien on pourrait, j'imagine, peut-être toucher des choses qui sur un plan éthique, heu, seraient pas très alignées. Voilà. C'est important de respecter la démarche, du client ou du patient, là où il en est, de pas aller plus vite que ce qu'il est capable d'intégrer. Parce que finalement, ça n'est jamais plus que la révélation à un moment donné d'un état, hein. Comprendre comprendre sa guérison, c'est vraiment s'ouvrir à sa propre guérison, c'est vraiment se transformer. Et rien ne sert d'aller trop vite. Voilà, c'est juste le bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne pour travailler sur soi. C'est ça qui est important, sans que le client, soit, comment dire? Consommateur, sans comprendre ce qui lui arrive et sans que le le soignant ou le thérapeute Heu, soit dans une démarche, de trop vouloir tirer le soin. Parce que techniquement, il se passe plein de choses et c'est fabuleux. Mais en fait, non, 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 il faut garder vraiment en tête que le patient ou le client, de A à Z, doit rester maître de ce qui se passe. Doit rester vraiment en accord avec ce qu'il a envie, besoin de travailler, de transformer, d'intégrer. Et comme ça je dirais heu, ça sécurise le soin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en se laissant toujours guider par, l'énergie qui vient du cœur, hein. C'est un élan du cœur tout simplement et rester juste et aligné avec ce qu'on a à faire, dans l'ici et maintenant, en se disant: «Bah, ouais, le mental a prévu des choses et la vie nous propose autre chose».
Donc accueillir cette autre chose en disant: «Waouh, ah oui, j'avais pas pensé à ça». Bah, tant mieux parce que justement, c'est ce qui permet d'ouvrir au nouveau. Je vous embrasse, j'espère que ce petit podcast, vous aura plu. C'est un petit peu différent de d'habitude, mais bonne écoute et puis, j'espère vous faire une démo quand j'aurai récupéré une paire de baguettes pour vous montrer comment ça se passe quand on veut planter avec des baguettes. À bientôt, je vous embrasse.